Durant plus de 4 décennies et sans beaucoup de communication autour, la Banque islamique de développement a aidé à améliorer les vies dans des dizaines de pays musulmans. Cette semaine, la banque organise ses réunions annuelles en Indonésie, ayant la plus forte population musulmane au monde. Et sur l'agenda, les défis du développement sont pressants, traçant la voie pour l'avenir de la banque. Pour plusieurs pays membres en Asie, cette voie a de grandes chances de s'allier avec l'initiative chinoise d'une ceinture et une route en vue de créer la route de la soie du XXIe siècle. Les 56 membres de la Banque islamique de développement comprennent certains pays parmi les plus pauvres au monde et d'autres parmi les plus riches. L'agence basée en Arabie Saoudite prête des dizaines de milliards de dollars, prend en charge des projets pour améliorer l'éducation des enfants, l'agriculture et les infrastructures et vise à pousser l'innovation et les échanges pour aider à relever les niveaux de vie dans le développement des pays musulmans les moins développés. Sa réunion annuelle est une chance pour les délégués et les gouverneurs de discuter des meilleurs moyens de pousser le développement économique et de garantir qu'ils sont répartis de façon uniforme et durable. Un thème qui revient de temps en temps est le besoin de plus d'investissements dans les infrastructures. Et c'est là que les nations membres de la Banque islamique de développement bénéficieront de l'initiative d'une ceinture, une route. Le plan visant à améliorer les liens par mer, par route et par train depuis la Chine à travers l'Eurasie pourrait inclure plusieurs États membres, dont la Malaisie, le Bangladesh, le Pakistan et les républiques d'Asie centrale. Des signaux initiaux sont que nos pays membres sont très excités à l'idée d'être partenaires dans cela. L'un des objectifs clés de la banque est de renforcer le commerce entre les pays musulmans, quelque chose que l'initiative de la route de la soie peut aider. Cette initiative particulière va évidemment aider les pays membres connectés, en particulier ceux d'Asie centrale et d'autres pays qui sont les détenteurs des principales réserves d'énergie, de matières premières et de nourriture. Donc en termes de sécurité alimentaire, en termes d'amélioration des économies locales, les énergies durables seront la clé de tout le processus. Et d'autres au sein de la banque partagent cette opinion. Des projets seront mis en place si les pays les veulent et la connectivité est une chose tellement importante, mais de nombreux pays sur le trajet de la route sont privés d'accès à la mer. Donc je pense que c'est vraiment le moment opportun. Ce sera également une réussite si les discussions des réunions de la Banque islamique de développement et les initiatives telles que la ceinture et la route sont converties en actions tangibles qui changent la vie des gens.